Bonjour mes chers amis des signes de feu, que sont le bélier, le lion et le signe du sagittaire. J'espère que tout le monde va bien. Pardonnez-moi, je suis un petit peu enrouée, ne soyez pas surpris. Je n'aurai peut-être pas tout à fait la même voix que d'habitude, mais rassurez-vous, tout rentrera dans l'ordre très rapidement. Donc j'espère que ça ne va pas être trop compliqué pour vous de m'entendre. Habituellement, on a des problèmes de son déjà, alors là, c'est un peu compliqué. Donc, on fait la coupe, bien sûr, des éléments. Je vous souhaite tout d'abord une très très belle année, puisque certains d'entre vous ouvrent cette vidéo à un moment, justement, où on est censé se souhaiter la bonne année. En tout cas, pour certains, ce sera un petit peu en avance, ce n'est pas grave. Mais meilleurs vœux à tous. On va regarder ensemble le climat de cette fin d'année. Donc c'est à la fois la coupe de fin de mois, fin décembre, à la fois on parlera de l'ambiance de ces fêtes, en tout cas pour vous, à deux niveaux, pour ceux qui sont seuls et pour ceux qui sont en famille ou en festoyade quelconque. Et bien sûr, ça signifie aussi quelque part comment je rentre dans cette année, puisque nous sommes au seuil, d'accord? Alors mes amis béliers, Sagittaire, Lion, voilà pour vous. L'inconnu à gauche, situation un peu délicate pour certains. Il y a de l'appréhension, je pense, qui ne sert à rien, je vous le dis tout de suite. Il n'y a rien de bien méchant. C'est juste que vous avez certainement, en allant dans ces fêtes, dans ces festivités, on a l'impression que pas mal d'entre vous sont un petit peu gênés parce que il y a des gens qui n'étaient pas prévus, qui seront là. Il y a peut-être des personnes qui arrivent un peu sur le tas. Bon, il y a des imprévus forcément. Alors on parle d'inconnus et c'est peut-être pour ça que c'est un peu déstabilisant. D'accord? Période difficile à traverser. Il y a peut-être des personnes qui ont fini cette année 2022 avec une certaine solitude, avec un certain désarroi mental. Et donc ces fêtes, au contraire, comme vous le voyez ici, vont nous ouvrir à un refuge. Donc les personnes signes de feu, on peut dire que quand même, elles ont cette chance de partir d'un signifiant un peu dur, un peu à avaler, de la solitude, des choses qu'on gère mal, des difficultés d'adaptation au milieu où on est. Et puis, on ne sait pas qui y aura à cette fête, on est un peu gêné, en fait. Mais vous voyez, ce qu'on trouve, c'est du réconfort, c'est du refuge. Et vous allez trouver certainement un intérêt relationnel à ces fêtes, pour certains, vraiment. Lieu de sécurité, écoutez, je pense que pour certains, vos hôtes, ceux qui vont vous inviter, auront vraiment le souci de bien faire les choses et vous risquez fort de tomber sur des personnes vraiment adorables, vraiment adorables. Donc soyez-en sereins. On a la bienveillance à gauche et on a à droite tous reliés. Alors la bienveillance, elle nous montre que malgré tout, vous avez certainement quelqu'un qui pense à vous de loin. Peut-être qu'il n'est pas avec vous, cette personne n'est pas avec vous, mais elle sera dans votre cœur, ou en tout cas, elle vous envoie des ondes. Elle vous communique par l'invisible, on pourrait dire, sa bienveillance. Il y a une protection céleste également pour les personnes, vous voyez, qui auraient pu perdre de la famille il n'y a pas longtemps. Donc ça va un petit peu dans le sens du refuge, même si c'est un peu déstabilisant là où je vais, il y a quand même une ambiance de, au fond de moi, je sais que je suis surveillée par quelqu'un, je sais que quelqu'un pense à moi, et c'est très beau. Et nous allons vers une énergie, au contraire, connectée à, on va dire, aux humains dans leur ensemble. Avec la carte qui s'appelle Tous reliés, vous voyez, on vous le dit ici, tout est relié à tout. Chaque détail impacte l'ensemble. Notre unité est à l'image du tout. Donc, il ne faut pas fuir la relation parce que là, vous allez avoir des cadeaux, mes amis, je pense. Des cadeaux. Alors, bien sûr, au sens propre, certainement, parce qu'on le voit ici, il y a des choses qui sont jetées comme des petites choses qui viennent du ciel. Certainement des cadeaux inattendus. Peut-être même des rencontres. Et tous reliés, ça peut être une rencontre.
Voilà pour l'aspect global. Et puis on finit avec la troisième de coupe qui nous parle ici d'une relation toxique qui s'est finie ou qui est en train de se finir et que grâce à ces fêtes, vous allez pouvoir mettre un pied dans autre chose que ces relations toxiques que vous avez eues avec une certaine personne. Le lâcher-prise par rapport à ça. Le lâcher-prise par rapport à des problèmes et des soucis qui sont peut-être accumulés. Puisque c'est une carte de mise à l'épreuve que vous avez déjà dépassée, puisque c'est la troisième de coupe, et qu'on arrive vers la nouvelle année maintenant. Donc cette fin d'année, en fait, on vous demande de lâcher prise par rapport à ces difficultés avec ces personnes. Et il est temps de prendre un temps de repos pour vous, accepter l'aide bienveillante. Et on a vu qu'on avait l'archange de la bienveillance, on a vu tout à l'heure. Je finis par celui-ci où on nous parle de mondanité. La mondanité, dans ce sens-là, ce n'est pas négatif, bien sûr, mais on nous parle quand même de faire attention à le côté superficiel. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait tout à fait vous donner l'impression qu'il est profond, mais en fin de compte, vous allez comprendre vous-même que non, finalement, il montre une image de lui et vous allez en fait, le démasquer pendant ces fêtes. Je pense que c'est un petit peu ça, quoi. Vous allez un peu lui enlever son masque et lui dire, tu sais, c'est bon, hein, j'ai compris, quoi. Et vous allez vous en apercevoir peut-être au courant de la soirée, de ces fêtes, peut-être dans la semaine qui vient, peut-être en charnière avec l'année 2023, puisqu'on est vraiment au milieu, enfin, dans ce moment de seuil entre la fin 2022 et la fin 2023. On va voir si la coupe... Alors, je vais peut-être plus laisser mes cartes dessus. Alors, je ne l'ai pas fait. Alors, je vais peut-être les remettre d'ailleurs, parce que je trouve ça un peu bête. On avait la troisième ici. On avait la carte s'abandonner ici. Tous reliés ici et le refuge ici. Et on avait celle-ci en 3, en 2, en 1. Voilà, ça faisait ça en fait. 2, 1, 2, 3 ici. Et le refuge, 1, 2, 3 pareil. Et on avait mondanité, gravitation ici. Donc voilà, grosso modo, c'était un peu ça qu'on avait. Donc on va laisser les cartes comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu les enlever, mais enfin, ce n'est pas très grave. C'est bien de se souvenir parce qu'on va partir sur les mêmes données, si vous voulez. On va juste faire parler notre tarot de Marseille par-dessus tout ça pour voir s'il nous donne d'autres pistes. Alors, non, on va faire la coupe directe. Voilà, on fera la coupe directe. Je préfère autant que de poser parce que je ne voudrais pas trop influencer le jeu quand même. Voilà, mes amis, un signe de feu, on a dit. Alors, donc, avec l'inconnu, on a le monde. Donc, quelqu'un qui serait peut-être de l'inconnu, donc du monde de l'inconnu que vous ne connaissiez pas avant et qui serait peut-être étranger. L'aspect de refuge, ça peut être quelqu'un qui vous parle de santé. Dans ce côté refuge que vous allez vivre pendant cette fin d'année, il va peut-être y avoir quelqu'un qui vous parle de santé. Pas négativement, bien sûr. Quelqu'un qui a peut-être un savoir sur la santé. Quand je parle de santé, je veux dire aussi santé morale et physique, bien sûr. Avec la bienveillance, on a la lune. Et avec tout ce relié, on a la tempérance qui tombe plutôt bien. Donc, quand je vous parlais de la bienveillance, on a vu tout à l'heure la lune par-dessus et ça va vous amener, en dehors du fait que cette personne pense à vous, il peut s'agir des personnes défuntes de la famille de votre maman. Vous le mettez dans un petit coin de votre tête, il n'y a pas d'obligation que ça parle à tout le monde, mais pour certains, bien sûr, ça pourra parler. Et puis, là vers où on va, c'est dans tous reliés, c'est la tempérance, c'est-à-dire l'idée qu'on peut être compris des autres sans même avoir besoin de parler. On a des cadeaux qui arrivent, c'est vrai, ça peut être des choses sensibles et douces qui ne sont pas forcément expliquées par des mots, vous voyez? Et vous allez vous en rendre compte dans cette fin de mois, bien sûr. On a l'étoile qui va avec cette carte qui était un petit peu difficile de relations toxiques que vous laissez. Et tant mieux parce que l'étoile, ça va atténuer cela. C'est la carte de la protection justement. Donc vous êtes protégé par rapport à cette personne qui vous a un peu nui.
Et quand on parle de s'abandonner, il pourrait y avoir au cours de la soirée, au cours des soirées de fête de fin d'année et même de l'ambiance générale de la fête de fin d'année où on sait que la famille va venir, il pourrait y avoir une invitation à aller vivre 2 ou 3 jours. Alors au bord de la mer, je ne sais pas, mais en tout cas à la campagne déjà. Vous abandonner à l'idée de peut-être partir avec ce grand frère que vous retrouvez, cette cousine, je ne sais pas qui c'est, qui va vous dire viens 3 jours à la maison. Vous voyez, ça pourrait être ça. Et on finit le pendu avec les mondanités. Donc méfiez-vous de nouveau, comme je vous l'expliquais, de ces fameuses relations toxiques. On a parlé de ça tout à l'heure. Donc je ne vous répète pas les choses, mais vous voyez ce que je veux dire. On va tirer maintenant juste 2 cartes du Béline par-dessus. Toujours en couple, mais seulement 2. Alors, pour mes chers signes de feu, n'oubliez pas de liker et de partager mes amis parce que nous allons tirer au sort au mois de janvier maintenant. Hein. Donc, si vous voulez tirer au sort pour gagner... Oh, c'est magnifique. Je vais la mettre ici, ça vient de tomber. Eh bien, vous pouvez, pour être tiré au sort, vous pouvez tout à fait laisser un commentaire. On va du 7 au 27. On va des honneurs, on va l'appeler comme ça, hein, c'est le numéro 7, au 27, l'union. Ah, donc oui, en fait, il peut y avoir des rencontres bienveillantes dans ces fêtes de fin d'année. Quelque chose qui pourrait se mettre en place. Pourquoi l'union? Parce que peut-être que vous aviez un différend, hein, on parle de relations toxiques tout à l'heure, avec une personne, mais que ou bien ça s'arrange, ça va mieux, ou bien une personne qui est là vous aide à comprendre qu'avec l'autre, c'était pas vraiment terrible, quoi. Et du coup, il y a une union pour mieux se comprendre. Et comme vous le voyez, les honneurs, c'est très gratifiant. Hein, c'est très gratifiant au sens où on vous parle d'ailleurs, on va regarder le petit bouquin du Béline parce que vous le savez, il y a toujours des significations. Et comme je ne maîtrise pas vraiment bien le Béline, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Distinction honorifique, vous voyez, premier plan. Succès amour-propre. Alors ça, c'est peut-être parce que vous avez, pour certains, vous allez entendre parler pendant cette fin de mois de quelque chose qui pourrait vous correspondre et vers quoi vous voulez aller, qui correspond à ce que vous êtes. Ça peut être tout à fait au niveau du travail, ça aussi, hein, bien sûr. Et pour le numéro 27, on va se retrouver avec l'hôtel, l'union, c'est ce qu'on dit ici. Mariage, noces, vous voyez, ça peut aller loin. Hein. Association aussi, pourquoi pas. Ça peut être lié à ça, hein, le fait de travailler avec des personnes. Parce que vous savez, pendant les fêtes, pendant la fin du mois comme ça, on peut être amené à discuter. On vous parle aussi d'invitation. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'invitation à un voyage. Voyons, soyons alertes, mes amis. Hein. On va finir par la carte de l'âme, le message de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire, mes amis? Puisqu'elle me tend les bras, on va mettre celle-ci. Alors, votre âme vous dit qu'il faut faire confiance à la fluidité de l'amour. Sensation, amour, don. Clairement, cette fin d'année va peut-être signer le début de quelque chose qui pourrait résonner sentimentalement. De près, de loin, mais juste un effleurement. En tout cas, on a vu quelqu'un penser à vous. C'est vrai aussi. Hein. Même s'il n'est pas là ou elle n'est pas là, il y a quelque chose. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur. Respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie. Je pensais à ces petits cadeaux qui tombaient tout à l'heure, vous voyez. Bon, j'ai un peu cette image aussi de quelque chose qui tombe du ciel, comme ça. C'est peut-être l'étoile ici hein, qui vous fait du bien. Qui parcourt l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Vous voyez les cadeaux? Sens-tu l'apaisement en toi? Donc une jolie carte et on vous parle d'amour encore. Vous voyez bien qu'il y a un grand cœur rose là. Bon, écoutez, laissez-vous baigner hein, si vous ressentez cela. Hein. Faites juste attention à ce qu'on a dit hein, au niveau de la superficialité, c'est-à-dire les personnes trop superficielles dans les mondanités. Hein, et peut-être aussi, faire attention à cette relation que vous devez laisser une fois pour toutes. Hein. Je finis par le nombre. Le nombre solaire, mes amis, signe de feu. Allez, on va en faire 3, un pour le bélier, un pour le lion, un pour le sagittaire.
Le bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le 1. Ça, c'est le chiffre, évidemment, du début des choses. Pour les béliers, c'est clairement un début. Donc, cette fin d'année, pour vous, en fait, c'est la marque de quelque chose où on vous invite à vous envoler vers des nouveaux horizons. J'ai vraiment envie de vous dire ça, on ne peut pas dire autrement. Hein. Donc, un nouveau job, un nouvel amour, un nouvel intérêt. Le lion. Le lion, c'est le 12. Donc, vous, par contre, on vous dit, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt parce que tu n'as pas encore réglé quelque chose. Attendez-vous, mes chers amis Lion, à vous sentir un peu tout feu, tout flamme et avoir l'impression de, vous savez, de creuser, là, comme font les taureaux, ils creusent et ça avance pas, quoi. Bon, mais c'est pas grave. C'est juste qu'en ce moment, pour vous, c'est comme ça. Hein. Allez, mes chers Sagittaires, 19, c'est le soleil. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors avec le soleil, hein? Une santé, une vitalité, une fin d'année où vous allez retrouver du regain, pour les personnes qui ont été peut-être, comment on pourrait dire ça, fatiguées, malades en fin d'année, là, novembre, décembre, eh bien vous allez finir l'année sur une note solaire. Bon, vraiment, c'est le nombre solaire, mais c'est aussi un 19, et pour vous particulièrement, mes amis Sagittaires, le 19, c'est le soleil. D'accord? Voilà. On va se retrouver pour parler du mois de janvier très bientôt. Donc, je vous souhaite une très très belle année. Portez-vous bien. Pensez à liker, à partager et à vous abonner, bien entendu, car la chaîne monte grâce à vous. Et on va tout bientôt tirer au sort 4 gagnants. Donc, laissez un commentaire pour pouvoir être tiré au sort, bien sûr. À bientôt.